Bonjour! Aujourd'hui, dernière capsule sur les graphes avec une petite subtilité dans le cas du chemin critique. Alors, allons voir un exemple, question de bien saisir cette subtilité-là. Voici le détail des étapes pour devenir propriétaire d'une maison préfabriquée. Donc, ce que je constate, j'ai des étapes par lesquelles je dois passer, un temps minimal pour chacune de ces étapes-là et les préalables qui doivent être pour chacune de ces étapes. Donc, par exemple, choix de l'emplacement, je dois choisir le terrain où je vais mettre ma maison. Ça prend à peu près 2 semaines pour magasiner l'emplacement. Aucun préalable, je peux faire ça dès le départ. Achat de l'emplacement, à peu près 1 semaine pour régler tous les papiers et je dois avoir fait l'étape A avant. Donc, avant d'acheter le terrain, je dois avoir choisi l'emplacement en question, etc., etc., etc. Question ici. Détermine au maximum combien de temps les travaux de finition doivent-ils durer pour que le projet d'achat d'une maison préfabriquée dure au total 11, 13 et 15 semaines. Donc, dans les faits ici, petite subtilité, on ne te demande pas ici le temps minimal requis pour acheter, en fait, fabriquer une maison préfab. Ce qu'on te demande, c'est qu'on te donne le temps minimal requis pour tout faire ça, 11, 13 ou 15 semaines, et on te demande le temps d'une étape particulière. Donc, les travaux de finition, combien de temps ils devront durer si je veux que la totalité de ma tâche soit faite en 11 semaines, 13 ou 15 semaines. Donc, je cherche le temps pour une étape en particulier si je veux que le projet au complet dure un certain nombre de temps. Donc, on te donne le temps minimal requis, mais on cherche le temps d'une étape en particulier. Alors, comment s'y prendre pour faire ce genre de problème-là? Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de mettre pause sur la vidéo et de construire le graphe. Parce que tu sais qu'ici, la première étape, c'est de construire le graphe valué et orienté de la situation, tout en n'oubliant pas ta légende au passage. Donc, un sommet, ça va représenter quoi? Et un arc, ça va représenter quoi ici? Donc, je t'invite dans un premier temps à construire le graphe orienté évalué de gauche vers la droite, départ, fin. Et puis, après ça, tu peux repartir la vidéo. Je te montrerai le graphe en question. Alors, voici le graphe construit de la situation. Donc, prends le temps d'aller valider ton graphe. Il peut avoir des petites subtilités au niveau de la construction, au niveau du look des arcs. Là, je te rappelle que c'est pas grave si elles sont courbées et non droites, c'est pas important. C'est juste une question de look. Donc, il n'y a pas de problème. Ton graphe doit donc être orienté, valué, avoir un point départ, avoir un point fin et les étapes doivent sensiblement être placées à peu près au même endroit. Donc, A et C, là, c'est pas grave si tu as mis A en bas, C en haut, mais ces 2 étapes-là, par exemple, doivent être verticalement vis-à-vis l'une de l'autre parce qu'elles peuvent être faites simultanément, en même temps, parce qu'elles ont notamment aucun préalable. Par la suite, ici, BD, FE devrait être sensiblement aussi ajusté verticalement. Okay? À partir du moment où on se tasse de gauche vers la droite, c'est comme si on changeait de colonne. Okay? Donc, doivent être sensiblement positionnés aux mêmes endroits avec le temps minimal requis pour accomplir chacune des étapes pour fabriquer la maison préfab. La seule petite subtilité par rapport à ce qu'on a déjà pratiqué par rapport au chemin critique, c'est qu'ici, il y a une étape qu'on ne connaît pas. L'étape K, les travaux de finition, je ne sais pas combien de temps elle dure. Donc, j'ai mis X semaines. Ça pourrait être Y semaine, Z semaine, la lettre n'importe pas. Ici, on avait déjà X, donc j'ai utilisé le X dans le graphe orienté évalué. Alors, tu le sais que suite à ça, on doit sortir les chemins possibles de ce graphe-là et choisir et sortir, oui, le poids pour chacun de ces chemins-là. Donc, allons faire ça ensemble. Ici, on voit qu'on a 2 bifurcations et 2 autres bifurcations. 2 fois 2, 4. Donc, je vais avoir ici 4 chemins possibles pour ce graphe-là. Alors, 1, 2, 3, 4 avec le poids respectif pour chacun de ces, oui, chemins-là. Alors, allons les sortir. Et après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait avec notre situation présente. Donc, premier chemin possible. Alors, je pars au départ, je passe par en haut et par en haut. Donc, je fais départ A,
B, F, I, J, K et fin. Donc, ça, c'est par en haut, par en haut. Après, je peux aller faire par en haut, par en bas. Donc, ce chemin-là, c'est départ A, B, F, I, L et fin. Donc, je viens de faire mes deux chemins qui partent vers la première branche du haut. Je vais aller faire les deux autres chemins qui passent par la branche du bas. Donc, par en bas, par en haut et par en bas, par en bas. Okay? En cas de doute, tu peux utiliser les codes de couleur hein, pour aller mettre chacun des chemins d'une couleur particulière. Question de t'aider à ne pas en oublier au passage. Donc, C, D, E, G, H, I, J, K et fin. Ça, c'est le troisième chemin. Et le quatrième chemin, départ, toujours important, C, D, E, G, H, I, L et fin, bien évidemment. Super. Alors, là, pour sortir le poids respectif de chacun de ces chemins-là, ben, il va y avoir des poids que ça va être difficile, hein, parce que si je passe sur l'arc JK, ben, je ne sais pas combien qu'elle dure de temps, celle-là. Fait que le poids total va être difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, voici. Alors, le premier chemin, c'est par en haut, par en haut. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner les poids qu'on a. 2, 3, 4, 5, 6. Fait que 6 plus, je ne sais pas quoi, hein, le poids de l'arc que je ne connais pas. Donc, j'ai un total de 6 plus quelque chose ici en X. Le deuxième chemin possible, par en haut, par en bas, ça va bien. Je peux faire le total. Je te l'épargne. C'est 9 semaines. N'oublie pas de mettre tes unités. Le troisième chemin possible, c'est par en bas, par en haut. Donc, je croise mon arc avec la valeur que je ne connais pas. Donc, je vais additionner mes arcs que j'ai et je vais mettre plus X. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 plus quelque chose, semaine. Et le dernier poids, je suis capable de le calculer, ça va faire 11 semaines. Bon, maintenant, comment faire pour aller déterminer combien de temps va durer l'étape? Alors, au total, ici, là, j'ai 3 questions, fait que il va y avoir 3 petits calculs à faire. Donc, si le total de mon projet dure 11, 13 ou 15 semaines, pour chacun de ces temps minimal requis-là pour faire la tâche en entier, combien de temps devra durer l'étape des travaux de finition? Si vous me permettez, je vais commencer par B et C parce que c'est un petit peu moins difficile. Le A ici, il y a une subtilité. Alors, je vais commencer par le B. Alors, je veux, et analysons-le ensemble, je veux que le temps total de mon projet dure 13 semaines. On sait que nous, pour avoir le temps minimal requis, il faut que je choisisse le poids le plus élevé ici. Donc, je veux que le poids le plus élevé ici dure 13 semaines, parce que c'est ma question. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, je vais aller voir dans un premier temps, est-ce que mon 13 semaines il est déjà là? Donc, ce que j'ai en termes de numérique, j'ai 9 et 13. Donc, je n'ai pas 9 et 11, pardon. Je n'ai pas 13 semaines. Okay? Alors, je veux que remplacer mon X par une valeur pour que le poids maximal de tout ça me donne 13. Alors, je pourrais faire des tests avec toi, puis on les effacera par la suite. Si, par exemple, le X vaut 2, qu'est-ce que ça va donner? 6 plus 2, 8, 9, 8 plus 2, 10, 11. Est-ce que j'arrive à un poids maximal de 13 semaines? Non, on se rappelle qu'on prend le poids le plus élevé. Donc, X qui vaut 2, ça ne fonctionne pas. Allons voir une autre possibilité. Par exemple, si je remplace le X qui vaut 4, 6 plus 4, 10, 9, 8 plus 4, 12, 11. Est-ce que j'arrive à mon poids le plus élevé? Hein, je veux 13 semaines au total. Non, ici c'est 12. Donc, ça, là, vous voyez venir, ça va être 5. OK? Parce que si je remplace le X par 5, bien, je vais arriver à
6 plus 5, 11. Puis ici, je vais arriver à 8 plus 5, 13. Donc, mon poids le plus élevé va être effectivement de 13 ici. Donc, mon X devrait valoir 5 semaines. Dans les faits, au niveau de technicalité, qu'est-ce que tu vas faire pour arriver ici à 13 semaines, comme tu n'as pas le poids le plus élevé déjà de 13? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le poids le plus élevé avec la valeur de X. Ici, c'est quoi mes poids avec la valeur de X? J'ai 6 plus X, 8 plus X. Je vais prendre le plus élevé des deux. 8 est plus grand que 6. Et je vais regarder qu'est-ce qui manque pour arriver à 13 semaines, qui est mon poids maximal requis. Bien, ici, c'est clairement 8 plus quoi donne 13? C'est clairement 5 semaines. Validons. Si je remplace le X par 5, je vais arriver à 6 plus 5, 11, 9, 8 plus 5, 13, 11. Et on sait que le poids le plus élevé donne le temps minimal. Donc ici, le poids le plus élevé, c'est 13. Et je voulais 13 semaines au total pour accomplir ma tâche. Donc, bingo. Dans ce cas-ci, les travaux de finition devraient durer 5 semaines pour arriver à un temps total minimal de 13 semaines. Ceci étant dit, si je vais voir le C, donc ici, le C, je veux que le temps minimal de la totalité de la patente dure 15 semaines. Donc, on va utiliser la même stratégie ici. Je n'ai pas le poids minimal de 15 semaines. Qu'est-ce que je fais au niveau de technicalité? Je prends l'expression en X la plus élevée de la gang et je regarde pour que ça arrive à ma question de 15 semaines. Donc, X plus quoi va donner 15? Le X va donner 7 semaines. Donc, mes travaux de finition devront durer 7 semaines pour qu'en totalité, ma tâche en dure 15. Si on va valider, si mon X vaut 7, 6 plus 7, 13, 9, 8 plus 7, 15, et j'ai déjà 11. On sait que le temps minimal requis pour accomplir la tâche en entier, c'est le poids le plus élevé. Le poids le plus élevé, c'est celui-là. Donc, j'arrive bel et bien à 15 semaines. Si je remplace le X par 7, mon X étant mon temps pour une étape, les travaux de finition. Okay? On va aller s'écrire ça, juste pour aller au niveau de la technique, là. Pour ces deux éléments-là, on va aller s'écrire ça. Puis après ça, je vais aller faire le A avec toi, qui a une petite subtilité importante à aller maîtriser. Alors, on va aller se l'indiquer ici. Prendre l'expression en X la plus élevée. Okay, c'est ce qu'on a fait pour après ça voir avec ta question de 13 et 15 semaines, qu'est-ce qui manque pour accéder là, au temps minimal requis. Parfait. Maintenant, le A a une petite subtilité. Alors, allons revoir là, qu'est-ce qu'on nous demande en A. On veut que le temps minimal requis pour devenir propriétaire d'une maison préfab dure 11 semaines au total. Donc, je veux qu'au total, ça me dure 11 semaines. Là, la subtilité ici, c'est que si je regarde mes poids minimales ici, de chacun de mes chemins, oui, j'ai déjà le 11 semaines. OK? Donc, si j'ai déjà le poids minimal demandé de 11 semaines, qu'est-ce qui va se passer avec les travaux de finition? OK? Alors, allons faire des tests. Si, par exemple, les travaux de finition durent 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? 6 plus 2, 8. 9. 8 plus 2, 10. Et 11. On se rappelle que pour avoir le temps minimal, on prend le plus élevé, le poids le plus élevé, 11 semaines. Donc ici, j'arrive à 11 semaines. Ça veut dire que mes travaux de finition pourraient durer 2 semaines pour arriver à un temps minimal requis de 11 semaines. Donc 2, ça serait une réponse. Hein? Possible. Qu'est-ce qui se passe si je mets 3, par exemple? Si je remplace par 3, ça va donner ceci. Est-ce que je prends le poids le plus élevé, qui est pas mal 11 ici, j'arrive encore à 11 semaines de temps minimal requis.
Donc, 3 semaines de temps de finition, ça marche aussi. 2, ça fonctionnait tantôt. 3, ça fonctionne aussi. OK? Si je remplace par 4, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Là, je fais des tests avec vous, ben après, je vais te montrer la technique. Ça donne comme temps minimal ceci. Je prends le poids le plus élevé. Oups! Là, ça ne fonctionne plus parce que je veux un temps final de 11 semaines et on se rappelle qu'on prend le poids le plus élevé. Donc, si je tombe à 12, pas 12 que je veux, c'est 11. Fait que si 4, ce n'est pas une réponse, 4 semaines de travaux de finition, ça ne peut pas être une réponse. Mais on vient de voir que 2 semaines, ça marche, puis 3 semaines, ça marche. Donc, dans les faits, qu'est-ce que je vais faire ici dans ma subtilité? Subtilité ici étant provoquée par le fait que le poids demandé de 11 semaines, je l'ai déjà dans mon poids ici donné, pas de X. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même façon de faire, c'est-à-dire que je vais prendre l'expression en X la plus élevée, qui est 8 plus X. Je vais aller voir qu'est-ce que ça va donner. Mais dans les faits ici, tout ce qui va être 3 semaines ou en bas va fonctionner. Parce qu'on vient de le voir, si j'ai fait un test avec 3 semaines, ça fonctionnait. Ça faisait 11. 2 semaines, on l'a essayé, ça faisait aussi 11. Puis si je faisais 1 semaine, ça fonctionnerait aussi. OK? Dans les faits, 0, mathématiquement, ça fonctionnerait. OK? Pourquoi? Parce que si je remplace les travaux de finition, 0, ça fait 6, 9, 8, 11. J'ai encore un poids maximal de 11, c'est ce que je veux. Mais dans les faits, est-ce que dans le contexte, ça a de l'allure que les travaux de finition durent 0 semaine? Donc, il n'y en ait pas. Donc, tu n'aurais pas de céramique, tu n'aurais pas de plancher de bois franc. Pas super logique. OK? Donc, le 0, on va toujours l'exclure. On va toujours se dire qu'une étape doit au minimum durer quelque chose. OK? Ça ne peut pas être 0 minute ou 0 heure ou 0 jour. OK? Donc, dans les faits ici, dans la situation précise où tu as déjà le poids demandé de 11 semaines dans un poids déjà de données, pas de X, ça va te donner le maximum que l'étape peut durer. Mais ça peut être en bas de ça. Fait que dans les faits, l'étape peut durer jusqu'à 3 semaines et peut être plus haut. L'étape peut être plus grande que 0 semaine. Strictement plus grand parce qu'on vient de dire qu'on ne veut pas 0 semaine. OK? Tu peux l'écrire comme ça en intervalle, comme ça. Tu peux l'écrire comme ceci, entre 0 et 3 semaines. On dit la même chose. OK? Ça ne m'importe pas, mais ça pourrait être un ou l'autre au niveau de la façon de s'y prendre, au niveau de l'écriture. OK? Donc, on va aller se l'écrire ici. Ici en A, on a déjà le poids maximal de 11 semaines dans la liste qu'on s'est faite dans les chemins. Donc, ça, c'est la subtilité. Quand tu vas avoir déjà ton poids maximal dans ta liste de poids, sans le X, bien là, tu vas te ramasser avec un intervalle de possibilités. Mais au niveau de technicalité, là, tu vas t'y prendre pareil. C'est-à-dire que tu vas prendre l'expression en X la plus élevée, tu vas aller chercher ta valeur de X. Mais quand tu vas avoir ta valeur de X, ça va être tout ce qui est en bas de cette valeur-là et jusqu'à cette valeur-là. Donc, 0 exclu jusqu'à la valeur trouvée. Tu peux l'écrire comme ça ou comme ça. Ça ne me dérange pas. Tu vas avoir quelques exercices à ce sujet-là. Question d'aller te dérouiller pour cette subtilité-là, oui, dis-je bien, du chemin critique. Donc, je t'invite à aller travailler ça, ce qui n'est pas nécessairement évident, mais c'est à maîtriser. Donc, on peut avoir le temps minimal requis pour accomplir la tâche en entier et je peux te demander combien une étape doit durer si le temps minimal requis pour accomplir le tout dure tant de semaines. Donc, la subtilité ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, je le répète, le poids le plus élevé avec ton expression de X et tu vois ce qui manque pour arriver à ta question de 13, par exemple, ici, ou 15 semaines.
Subtilité supplémentaire, si jamais tu as déjà le poids maximal donné dans ta question, sans X, ben là, tu vas te ramasser avec un intervalle qui va toujours être de 0 exclu jusqu'à ta réponse trouvée, avec le même type de calcul. Donc, tu vas te ramasser avec plusieurs réponses possibles ici de durée pour les travaux de finition dans l'exemple qu'on a fait ici pour arriver à un poids final, en fait un temps final de 11 semaines pour la totalité de la maison préfab ici. Alors voilà, pour ce qui est de la subtilité du chemin critique, je t'invite à aller travailler ça. S'il y a quoi que ce soit, tu me fais signe. Bon travail!